Modérateur, j'ai tenu à prendre la parole à la fin du panel, du troisième panel, pour dire trois mots. Le premier, ce sera un mot de remerciement. Je reviendrai tout à l'heure. Le deuxième, c'est un mot de félicitation. Et le troisième, je pense que le but de l'exercice auquel on est en face aujourd'hui, c'est de faire des propositions pour booster le tourisme à Meknès. Je m'appelle Gab Diop, je viens du Sénégal, un pays frère du Maroc. Je voudrais donc vous remercier, Monsieur le Président, cher ami, pour l'invitation qui m'a été faite, mais qui a été faite à mon pays. Et je rappelle que je suis l'ancien ministre en charge de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat du Sénégal il y a peut-être 2 mois. Et j'ai eu le privilège et l'honneur en 2019 de paraffer un protocole de partenariat avec la Chambre de métiers de Meknès. Mais aujourd'hui, la parole officielle de mon pays sera portée par M. le ministre Si à mes côtés. Il le portera demain en compagnie de notre ambassadeur et du directeur de cabinet adjoint du président de la République pour dire que le Sénégal accorde une importance à cette activité. Cher président Jamal, merci pour l'invitation, la deuxième du genre, et je voudrais vous féliciter, vous et vos équipes et tous les panélistes qui ont présenté ce matin. J'ai appris beaucoup de choses sur Meknès, sur le tourisme, sur les potentialités de Meknès. Et je voudrais les féliciter, tous les présentateurs et les intervenants. Je disais tout à l'heure au président, c'est dommage que certaines interventions aient été en arabe. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup compris, mais on verra ce qu'on pourrait faire par la suite. Je voudrais peut-être sur ce panel dire, avant de venir sur les recommandations, que je n'ai pas compris l'intervention du panéliste qui est à votre droite, mais j'ai cru comprendre qu'on parle de la cohabitation entre Marocains, musulmans et Juifs. Je rappelle que je viens d'un pays qui s'appelle le Sénégal. Nous avons 95% de musulmans, presque 5% de chrétiens et très peu de juifs et d'autres sans religion. Mais c'est un pays qui peut montrer sa cohabitation entre religions à la face du monde. Nous sommes un pays, 95% de musulmans, où nous fêtons toutes les fêtes chrétiennes avec nos parents chrétiens. Ou dans les mêmes familles, vous avez des chrétiens, une partie chrétienne, une partie musulmane, en parfaite harmonie. Et ça, quand même, c'est un exemple que nos amis marocains, nos frères marocains connaissent très bien. Je voudrais donc, enfin, faire une petite proposition, une contribution, j'allais dire. Beaucoup de Sénégalais viennent à Fès, tout le temps. 12 mois sur 12, les Sénégalais arrivent à Fès. Et je disais tout à l'heure à Madame la directrice Salima, mon expérience personnelle, il y a 2 ans, j'avais décidé d'aller à Marrakech. Pourquoi Marrakech? Je ne savais pas. J'étais avec mon fils. Et j'ai dit à mon ami présent que j'ai à Marrakech, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à Marrakech? Mais parce que nous, on connaît plus Marrakech au point de vue touristique que Meknès. Ça dit qu'il y a un travail de promotion des valeurs touristiques et culturelles de Meknès à faire, surtout du côté du Sénégal. Pourquoi je dis du côté du Sénégal? Parce que beaucoup de Sénégalais viennent à Fès tout le temps, en groupe, en colonie, mais qui vont faire après la Ziara, qui vont aller à Casa, qui vont parfois même aller à Rabat et à Marrakech, et qui ne viennent pas particulièrement à Meknès. À mon avis, il y a un travail intéressant à faire pour pouvoir capter ces potentiels touristes qui, après la Ziara à Fès, puissent venir passer 1 jour, 2 jours à Meknès pour découvrir la richesse touristique et culturelle de Meknès. Deuxième proposition que je voulais faire, je sais que M. le ministre, son grand frère, a fait l'Académie royale militaire de Meknès. Beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Africains, j'allais dire. À mon avis, il est important que Meknès puisse s'appuyer sur ces Africains qui ont fait Meknès et qui ont aimé Meknès. Mais pourtant, peut-être qu'ils n'ont pas d'attache encore solide à Meknès. Il est important que Meknès puisse s'appuyer sur ces gens pour organiser des rencontres, des visites.
faciliter que eux, leur famille, leurs amis puissent venir à Meknès pour découvrir ce que nous avons découvert ce matin pendant cette présentation. Voilà ce que je voulais dire, c'est une réflexion de quelqu'un qui est à 95% à Meknès, 95 et demi de Meknès, mais comme je disais tout à l'heure, la parole officielle de mon pays sera portée demain par M. le ministre conseiller spécial du président de la République. Je vous remercie. Merci, Excellence. Merci, Excellence, pour ce témoignage. Je pense qu'on ne peut finir